Faut attendre combien de temps pour arrêter de souffrir ? Vous imaginez peut-être qu'il est du genre à se plaindre tout le temps. Mais c'est pas le cas en fait. Il se plaint jamais. C'est juste qu'à ce moment-là, tout ce qu'il pouvait faire, c'est attendre. Pas attendre que ça passe. C'était pas un mal de ventre. Juste attendre. Rester enfermé dans cet espace clos, le temps que le cerveau range les horreurs dans les bonnes cases et dans le bon ordre. Fort longtemps dans le passé, jadis même, une tour d'ivoire blanc émergea d'un champ de blé. Plus belle que celle de Pise, et plus droite aussi. Plus droite que celle de Babel, et plus vieille aussi. Tout son extérieur débordait d'ornements. On eût pu penser qu'à un concours incongru, qui désignerait le plus habile sculpteur sur Terre, s'était tenu, tant ces gravures sur tout le cylindre semblaient perdues. C'est-à-dire qu'on ne pouvait distinguer un semblant de cohérence, et encore moins de cohésion, dans ses dessins, ses motifs et ses faciès, toutefois finement ciselés. Mais c'est sans compter sur le fin liseré doré qui enserre le cylindre, ayant moult fois tourné autour de la tour avant de s'arrêter. Nul ne sait par quelle magie le filin jaune a été engendré, mais des légendes racontent qu'il tire son origine du blé doré, d'où la tour s'est élevée. En tout cas, c'est ce qu'il s'imagine. Les mots ont juste rendu sa vision plus poétique, mais depuis le quasi-début de ce séjour en psychiatrie, lorsqu'il croise un autre patient, à l'instant où sa bouche s'ouvre, toujours cette image lui vient finalement en tête. La fabuleuse tour des Géniants. Et lui, qui est au-dessus, au-devant, en dedans. Il y trouve tous les fragiles, les plaintifs, les bruyants. Il y a aussi les gens vêtus de gris, qui font tout ce qu'ils peuvent, malgré le manque de temps. Et lui trône devant la grande porte. Il entend les doléances éternelles des résidents, qui le poussent à se retrancher dans une indécision bien trop confortable. Alors, il attend. Car il sait qu'il suffirait qu'il entr'ouvre la porte pour que son mal-être se déverse. Peut-être même que son vécu, cristallisant ses émotions sans nuance, très vite, inévitablement, déferlerait sur la tour avant de l'engloutir. Alors il continue d'attendre. Et il continue, ce faisant, d'entendre tantôt des logorrhées absconses, dégueulant de déni, tantôt des plaintes, risibles, à propos d'événements qui lui apparaissent communs. Certes, ces péripéties se sont-elles trop banalisées. Mais qui est-il pour pouvoir en juger ? Le jeune homme, abîmé, s'était rapproché de la tour en même temps qu'il pensait. Face à cette tour immense, perdu dans son ego blessé, il ne soupçonnait pas la réalité qu'il affrontait. Eût-il pu faire le tour du monument nacré, il aurait pu croiser, en plus d'autres portes aussi bien usinées, d'autres individualités aussi patientes que lui, incapables de parler.